messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah honore les meilleurs lauréats des cadets de la nation, d'Oran, de Blida et de Sétif. Les intenses efforts et les remarquables résultats découlent de la stratégie clairvoyante du président de la République. Dans l'actualité nationale également, début des inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers à l'université ou en ligne. L'ensemble du staff universitaire mobilisé pour prodiguer les meilleurs conseils de choix aux nouveaux étudiants. Partenariat algéro-turc dans le domaine du textile, l'industrie du textile. 200 tonnes de fils de tissage produits à Rolizane exportés aujourd'hui à destination de la Turquie, de la Belgique, du Portugal et de la Pologne. Il s'agit de la première cargaison. Et du cinéma dans votre journal, et coup d'envoi de la 11e édition du Festival international d'Oran du film arabe, long et court métrage, documentaire, tous en lice pour le Grand Prix, le Lion d'Or. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, à l'occasion du 65e anniversaire de la journée de la rébellion nationale. Un message dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations qui existent entre les deux pays, ainsi que l'amitié et la solidarité qui lient les deux peuples, épris des valeurs de paix et de justice portées par leurs révolutions respectives qui ont assurément marqué l'histoire contemporaine. Autre message de félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressé à son homologue libérien George Weah à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a assuré de sa volonté d'œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a également adressé un message de félicitations au président de la République des Maldives, Abdullah Yamin Abdul Gayoum, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de son attachement à œuvrer pour le raffermissement des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines. Suite aux excellents résultats obtenus par les cadets de la nation au baccalauréat 2018, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce jeudi à Alger une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation. Étaient présents à cette cérémonie des commandants des forces de la garde républicaine et de la gendarmerie nationale, des chefs des départements de l'état-major de l'ANP, des directeurs et des chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale ainsi que du directeur général de la Sûreté nationale. Ont été honorés les meilleurs lauréats des écoles des cadets de la nation d'Oran, de Blida et de Sétif, dont le taux de réussite a dépassé 99%. Le général de corps d'armée a souligné que c'est une réussite qui démontre à chaque fois l'efficience de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire en termes de formation de qualité dispensée par ces écoles aux cadets. On écoute un extrait du discours du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. L'une des mauvaises pratiques, voire étranges, irrationnelles et inacceptables à la veille de chaque rendez-vous électoral, jeudi à la veille de ces importants scrutins nationaux, et au lieu d'essayer de s'approcher du citoyen en conférant davantage d'importance à ses préoccupations, quelques personnes et certaines parties s'éloignent volontairement de l'exercice politique. J'avais auparavant souligné et clarifié avec insistance, à maintes occasions, que l'armée nationale populaire est une armée qui connaît ses limites, voire le cadre de ses missions constitutionnelles, qui ne peut en aucun cas être mêlée aux enchevêtrements des partis et des politiques, ou être immiscée dans des conflits qui ne la concernent ni de près ni de loin. En dépit de cela, certains s'autoproclament parrains de l'ANP, voire son porte-parole, omettant ou volontairement négligeant que l'ANP est une armée du peuple algérien, une armée avec tout ce que cela représente pour le présent et pour l'avenir. Que tout le monde sache qui n'est autre tuteur pour l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, que les orientations de son Excellence le Moudjahid, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Une armée qui veille en permanence, et je le redis encore une fois,
Elle veille avec discernement, sans jamais fermer l'œil, et travaille avec persévérance, conformément aux lois de la République et aux dispositions de la Constitution algérienne. Une armée qui ne permettra aucun dépassement engendrant le désordre et ne permettra pas de troubles qui pourraient être envisagés par certaines parties prêtes à mettre l'Algérie en danger pour arriver à leur fin ou pour sauvegarder ou réaliser leur intérêt personnel abject. Je fais le serment aujourd'hui devant Allah le Tout-Puissant, devant les âmes des chouhada et devant l'ensemble du peuple algérien, que l'Algérie se trouve entre de bonnes mains, des mains qui prennent soin du legs et qui perpétuent le serment, des mains qui feront face avec force et détermination à tous ceux qui s'aventureraient à exposer le pays des chouhada au désordre et aux desseins hostiles. Je dis cela en sachant que les enfants émérites de l'Algérie, et ils sont nombreux, porteront le pays en leur cœur et sauront sauvegarder la sécurité de l'Algérie et maintenir la stabilité de son peuple, sa souveraineté et son indépendance nationale. L'Algérie n'est pas une arène de combat ou une piste de course pour qui voudrait récolter des trophées et réaliser d'infâmes profits personnels et individuels. Alors, il faut éviter de gaspiller son énergie avec quelques commentaires et réflexions inutiles. L'armée ne peut être le souffre-douleur de certains incapables, ni l'arbre qui couvre la forêt de leur impuissance. La langue avec ses dires et ses paroles, aussi affûtée qu'elle puisse être, ne pourra jamais remplacer les bras puissants et le travail honnête. Allah est témoin de ce que cachent les esprits et ce que recèlent les cœurs. Et le peuple discerne le plus intègre au travail et au dire. Dans le cas de la coopération et à Washington en marge de la conférence ministérielle sur les libertés religieuses, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, Ed Royce. Msahel et Royce se sont félicités de la qualité des relations qu'entretiennent l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, en réaffirmant la volonté des deux pays de travailler ensemble pour leur affermissement et leur diversification, notamment dans les domaines économique et commercial, de la formation et de la coopération parlementaire. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est également entretenu ce jeudi avec Madame Tina Kaidanov, assistante du secrétaire d'État américain en charge des affaires politiques et militaires. L'entretien a permis aux deux parties de discuter des relations bilatérales, notamment dans le domaine sécuritaire et des voies et moyens de leur renforcement. Justice, en application des dispositions de la Constitution conformément à la loi organique portant statut de la magistrature et la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Tayeb Louh, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé la première session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui a porté sur des questions ayant trait à la carrière des magistrats. On écoute sa déclaration. Cette session se tient au moment où l'Algérie franchit de grandes et importantes étapes dans la réforme profonde de la justice. Et cela en application du programme de son Excellence le Président de la République et qui sont également le fruit du travail de la Commission nationale de la réforme de la justice. Mais également des développements qu'ont connus les systèmes de magistrature à travers le monde, que cela soit en matière d'actualisation et de révision du système législatif national ou en matière du développement des ressources humaines et leur valorisation, ou la modernisation de la justice, voire même la dotation de la magistrature des infrastructures idoines ou la réforme du système pénitentiaire de façon permettant la réinsertion des détenus et la concrétisation du système pénal alternatif. Les inscriptions universitaires concernant les nouveaux bacheliers ont débuté aujourd'hui à travers tout le pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a donné le coup d'envoi de cette opération depuis l'Université 2 de Bouzarea. Les inscriptions qui prendront fin le 16 septembre prochain peuvent se faire directement au niveau des universités ou en ligne. Le système des recours n'est plus valable. Une deuxième chance de choix sera donc donnée aux bacheliers. Les lauréats du baccalauréat du brevet d'enseignement moyen et de la formation de la session 2018 détenus ont été honorés aujourd'hui au niveau de l'établissement pénitentiaire de Koléa.
Comme annoncé dans les titres, le partenariat algéro-turc dans le domaine de l'industrie textile s'est concrétisé avec cette première cargaison de fils de tissage du groupe industriel algéro-turc Tayal, exporté aujourd'hui depuis la zone industrielle de Sidi Khatab dans la wilaya de Relizane vers 4 pays européens. Cette première opération d'exportation s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi Djaziabayou. De fils de tissage du groupe industriel algéro-turc Tayal a été exporté aujourd'hui même à partir de la zone industrielle de Sidi Khatab vers 4 pays européens. Il s'agit d'une opération d'exportation de 200 tonnes de fils de tissage, représentant 11 conteneurs à destination de la Turquie, de la Belgique, du Portugal et de la Pologne. Une opération qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi. Certes, c'est une première étape, mais elle revêt une grande importance concernant la politique de l'Algérie. Le président de la République a insisté maintes fois sur l'importance de diversifier les exportations nationales et réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures. Le groupe industriel de textile commencera bientôt à exporter des produits finis et du prêt-à-porter. Ce complexe industriel contribuera à élargir la gamme des produits industriels exportés par l'Algérie qui compte aussi les matériaux de construction, des produits alimentaires et électroniques, du fer et de l'acier. Vous avez peut-être été victime d'activités illicites sur la toile, escroqueries, menaces, vol de données personnelles ou d'entreprises, l'intrusion dans les systèmes IT, des activités auxquelles le Centre de la Gendarmerie nationale de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et de cybercriminalité lutte au quotidien. Comment et de quelle manière? Voici les réponses dans ce reportage de Hassiba Abdallah. Ils sont derrière leurs ordinateurs à traquer les malfaiteurs et les hors-la-loi. Internet est leur terrain d'action. Ce sont les cybergendarmes du CPLCIC, le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité créé par la Gendarmerie nationale. Escroquerie, atteinte aux biens et aux personnes, pédophilie ou piratage, ils sont à la trace de tout ce qui est suspect. Au bureau de la veille informationnelle, un des éléments défile des photos. Elles sont publiées sur une page Facebook dédiée à la vente et achat illicite de différents objets. Vous travaillez sur quoi? J'axe mes recherches sur les produits prohibés qui se vendent sur Internet d'une manière irrégulière. Vous êtes tombé sur quels produits? C'est des objets archéologiques, c'est des produits antiques tels que les monnaies, tels que les pierres précieuses, tels que les ouvrages, des anciens ouvrages. Ici, nous sommes les témoins d'une opération très prenante en termes de temps et de patience, et grâce à laquelle tout un réseau de trafic et de recel d'objets volés est en voie de démantèlement. En 2017, 2 affaires similaires ont été traitées, 4 personnes ont été arrêtées et 4 statues datant de la période romaine ont été récupérées. Et ça vous prend combien de temps pour les détecter? Ça peut prendre 1 minute, comme ça peut prendre une journée, comme ça peut prendre un mois. Tout dépend de la traçabilité de l'information. On collecte toutes les informations, on transmet le dossier pour les cyber-enquêteurs qui procèdent à l'identification de ces personnes. C'est des vrais réseaux composés de femmes et d'hommes, de tout âge confondu. C'est des universitaires, des écoliers, il y a des travailleurs, il y a des ouvriers. Juste à côté, une deuxième affaire est traitée par un autre élément. Ce dernier a repéré une 50aine d'annonces mettant illicitement en vente de faux produits de décapage de billets de banque. Les arnaqueurs les proposent à des prix exorbitants, faisant croire aux victimes qu'elles deviendront riches. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les victimes de cette escroquerie à travers le monde sont nombreuses. Pour empêcher que de telles arnaques ne se produisent en Algérie, les éléments du bureau de veille opérationnel examinent chaque détail de ces annonces. Ils ne collectent que des informations préliminaires, affichées ou publiées intentionnellement ou pas par les suspects, avant de demander l'autorisation du procureur de la République pour ouverture d'enquête.
Une fois l'autorisation obtenue, c'est au tour des cyber-enquêteurs de prendre le relais. Ils passent alors à une recherche approfondie pour collecter un maximum d'informations sur les suspects. Le service cyber-enquête est chargé d'assurer une assistance technique au profit des unités territoriales de la gendarmerie nationale en matière de criminalité ou portant sur la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. À la fin de notre travail, généralement, on remet à l'unité concernée un rapport technique qui sera joint au PV ou au procès-verbal pour le remettre aux autorités judiciaires. Généralement, c'est monsieur le procureur de la République. Ainsi, les éléments du CPL-CIC auraient rempli leur mission et préparé le terrain aux unités territoriales concernées. L'année dernière, le centre a traité près de 1000 affaires liées au TIC, 525 depuis l'année en cours. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale indique que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté hier un terroriste à Batna, 5e région militaire, tandis qu'ils ont appréhendé à Tébessa, 5e région militaire, et Sidi Belabès, 2e région militaire, 4 éléments de soutien au groupe terroriste. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Aloued et Biskra, 4e région militaire, 2 contrebandiers, 2 camions chargés de plus de 40 quintaux de tabac et 127 000 paquets de cigarettes, alors qu'un autre détachement a saisi à Ingezam, 6e région militaire, 7 tonnes de denrées alimentaires. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Al-Qala, 5e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen. Fin du communiqué du MDN. Et dans une déclaration, l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Sherif, a déclaré que l'Algérie condamne fermement les attaques terroristes perpétrées hier, mercredi, dans la ville de Soueïda, dans le sud-ouest de la Syrie. Des attaques ayant fait des dizaines de morts et de blessés dans les rangs des civils. L'Algérie condamne ces attaques sanguinaires menées par des groupes terroristes Daesh dans la ville de Soueïda en Syrie. Culture, la manifestation d'Art Zahir se poursuit à Alger dans sa 4e édition. Hier soir au complexe olympique Mohamed Boudiaf, les wilayas de Msila, Sétif, Biskra et Naama, en plus de la participation du Mozambique, un voyage culturel riche en couleurs et en sonorités avec Nassim Ben Saidi. Une soirée riche en couleurs et en diversité culturelle, des troupes venues de Biskra, Sétif, Naama et Msila entend chanter le public par des représentations, chorégraphies, danses et chants, du folklore dans toutes ses dimensions, pimentés par la présence du Mozambique, qui ont fait voyager le public au cœur du continent africain. La wilaya de Naama a participé avec différentes représentations culturelles qui mettent en exergue les richesses culturelles de cette région. Ces représentations se résument en des danses, chants et même du poème. Nous avons présenté un tableau artistique qui met en évidence les richesses culturelles de la wilaya de Sétif et son patrimoine. Msila a participé avec plusieurs artistes. Il y a eu du folklore, du son sahraoui et même de l'art culinaire. Des chanteurs de الغناء الصحراوي بأكلات تقليدية. La wilaya de Biskra a offert au public un voyage culturel dans cette région. Une belle présentation artistique des différentes wilayas et des pays africains. Un voyage culturel qui se poursuit jusqu'à la fin du mois en cours. Place au 7e art et direction la capitale de l'Ouest, Oran. Le temps de la 11e édition du Festival international d'Oran du film arabe. L'Oranie a donné rendez-vous aux amoureux du cinéma. Le coup d'envoi, c'était hier en soirée avec la présence d'un grand nombre de figures du cinéma. Longs et courts métrages et documentaires sont en compétition pour remporter le Lion d'or. Karim Haïfa. El Bahia, capitale du cinéma arabe, le temps d'un festival avec un tapis rouge déroulé aux grandes figures et stars du 7e art arabe.
Un festival devenu un espace privilégié d'échange entre professionnels du 7e art et un rendez-vous incontournable pour les vedettes du cinéma algérien et arabe. Je suis très heureux d'être ici à Oran pour un festival dédié au cinéma arabe et je suis très optimiste quant à l'avenir de la culture dans notre pays. L'Algérie est un pays cher à mon cœur, où j'ai beaucoup de fans à qui j'adresse mes salutations, ainsi qu'à tout le peuple algérien féru de cinéma et de feuilletons syriens. C'est un grand honneur pour moi de participer à ce festival. Comptons aussi que la ville d'Oran vive cet événement qui nous rend fiers, nous, artistes et enfants d'Oran. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des hommages rendus à l'icône du cinéma et de la chanson arabe, Shadia, et au cinéaste algérien Farouk Belloufa, auteur du film Nahla, tous deux disparus cette année. Une 11e édition où 10 longs métrages, 14 courts métrages et 14 documentaires sont en compétition pour les différentes distinctions, dont le grand prix du festival, le Wihr d'Or ou Lion d'Or, avec un jury présidé par le cinéaste algérien Merzak Alouache, auteur entre autres de Omar Getlatou. D'après ce que j'ai vu dans le programme, il y a de très beaux films. Que ce soit les longs ou les courts métrages, c'est vraiment plaisant. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. C'est ma 2e participation à ce festival et j'espère qu'il y en aura d'autres. Un beau festival avec un public magnifique. Oran est une très belle ville et je suis très honorée d'être ici. Comme chaque année, des ateliers de formation seront animés par des spécialistes du 7e art en parallèle aux projections. Celles-ci auront aussi lieu dans des villes voisines dont Sidi Bel Abbas, Mostaganem et Mascara, et ce jusqu'au 31 juillet. Place au sport avec cette 9e journée des 3e Jeux africains de la jeunesse d'Alger 2018 dans la discipline canoë-kayak qui s'est déroulée au barrage de Boukerdan dans la wilaya de Tipaza. 2 Algériennes médaillées en bronze. Il s'agit de Boudra Rada et Hela Bouzid. Les finales de 10 disciplines sont inscrites demain vendredi au programme de la 10e et avant-dernière journée des 3e Jeux africains de la jeunesse, au cours desquels les Algériens sont idéalement positionnés pour une bonne moisson de médailles. À commencer par les sports de combat, lutte associée, boxe et karaté-do. Traditionnellement porteur de médailles, l'Algérie a également de grandes chances de glaner l'or au tennis, en équitation. Et après l'argent du par équipe, au saut d'obstacles mercredi, les cavaliers algériens vont tenter de glaner une seconde breloque dans la compétition individuelle. Et puis toujours dans le cadre de ces 3e Jeux africains de la jeunesse, vous pourrez suivre à 22 h le match de handball qui opposera l'Algérie au Nigeria sur Canal Algérie. Et voici maintenant le rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah honore les meilleurs lauréats des cadets de la nation, d'Oran, de Blida et de Sétif. Les intenses efforts et les remarquables résultats découlent de la stratégie clairvoyante du président de la République. Dans l'actualité nationale également, début des inscriptions universitaires, des nouveaux bacheliers à l'université ou en ligne. L'ensemble du staff universitaire mobilisé pour prodiguer les meilleurs conseils de choix aux nouveaux étudiants. Partenariat algéro-turc dans le domaine de l'industrie du textile. 200 tonnes de fils de tissage produits à Relisen exportés aujourd'hui à destination de la Turquie, la Belgique, le Portugal et la Pologne. Il s'agit de la première cargaison. Du cinéma dans votre journal et coup d'envoi de la 11e édition du Festival international d'Oran du film arabe, long et court métrage, documentaire, tous en lice pour le Grand Prix, le Lion d'Or. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur votre site entv.dz, sur YouTube, Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à 19 h. Au revoir.